Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Je m'appelle Dior et si vous me regardez présentement, vous êtes bel et bien sur ma chaîne YouTube Dior Bonda Blog. J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça ira de toute façon. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue quand je faisais le secondaire. En fait, c'est plus une erreur qu'une expérience et j'aimerais la partager avec vous. Comme vous avez dû le voir dans le titre, mon proviseur m'a bel et bien giflé. En fait, j'appellerais plus ça une baffe qu'une gifle. Elle était très en colère. Mais ne sautons pas les étapes. On va commencer tout par le début. Alors, tout a commencé quand je suis allée au lycée. Quand j'ai quitté le primaire, en fait. Imaginez-vous arriver dans un lycée dans lequel, par lequel, en fait, toute votre famille est passée. Toute la famille. Parce que je suis la toute dernière. Du coup, mes 5 aînés sont passés par ce lycée. Et nous avons tous un nom, comment dire, assez rare. Bonda. Dans le village d'où nous venons, ce nom, il était assez rare. En fait, jusqu'ici, j'ai passé toute mon enfance dans ce village. J'ai jamais vu personne qui portait ce nom en dehors de ma famille. Et du coup, quand je suis arrivée dans le lycée, mon nom m'a trahi. Les membres de l'administration ont directement compris que je venais de la famille Bonda et ils m'ont pris, comment dire, ils m'avaient à l'œil. Ils m'avaient dans le collimateur, comme on le dit. Et donc, tous mes faits et gestes étaient surveillés. Tout ce que je pouvais, tout ce que je faisais, ou je pouvais faire, était contrôlé et rapporté à l'administration du lycée, sans que je me sache d'ailleurs. J'avais parfois l'impression que ce sont mes parents qui leur avaient demandé de veiller sur moi ou quoi que ce soit dans le genre. Et donc, j'ai bossé comme une dingue. Vous savez, quand vous êtes la dernière d'une famille, tous les aînés veulent empêcher que vous fassiez les mêmes erreurs que si eux, c'est le parent qui les avait empêchés de réussir, ils vont carrément vous interdire cela. Et donc, du coup, j'avais un certain nombre d'interdits et de contraintes qui m'ont poussé à vraiment bosser dur. Et j'étais la meilleure de ma classe, jusqu'en 3e. En fait, quand je suis arrivée en 3e, j'étais assez jeune. Le proviseur, elle était nouvelle. Parce que quand j'étais à la 4e, on avait changé de proviseur. Le proviseur, donc, elle était nouvelle. Elle m'a tenue pendant l'année de 4e. Elle organisait des tables rondes entre établissements où on faisait compétir les meilleurs établissements et tout. Et donc, quand je faisais la 3e, il y avait une table ronde autour des meilleurs élèves de chaque établissement de la classe de 3e. Et donc, on nous a invités à Bayangam, un village voisin au nôtre. Il fallait les leaders de chaque 3e, francophone comme anglophone, filles et garçons. Du coup, côté francophone, nous étions 2. Moi et un ami avec lequel j'ai fait la 6e et la 5e. Et puis côté anglophone, il y avait également 2 élèves, les meilleurs des formes forts. Et donc, il y avait 4 par établissement bilingue et 2 par établissement non bilingue. Nous sommes donc allés à cette compétition par un jour de pluie. Il y a beaucoup plus ce jour d'ailleurs. C'est une journée que je ne peux jamais oublier. Nous sommes arrivés dans cet établissement. Les élèves de cet établissement étaient très accueillants. Ils avaient tout prévu pour notre arrivée. Ils avaient fait à manger et tout. On nous avait regroupés dans une salle où il fallait se présenter, donner la série qu'on aimerait faire parce que le second cycle nous attendait et il fallait qu'on choisisse la série qui allait être un point marquant pour ce qu'on aimerait faire dans notre avenir. Moi, j'avais choisi la série scientifique, mais mon père, lui, voulait que je fasse la série littéraire. Un truc de calcul, je sais pas trop, mais il tenait absolument à ce que je fasse la série littéraire. Mais moi, c'était pas ce que je voulais en fait. Et donc, nous sommes arrivés, on a parlé, on a donné la parole à chacun des représentants des établissements. Quand vint mon tour de parler, j'ai dit ce que j'aimerais faire à l'avenir. En ce moment, j'étais vraiment obsédée par la chimie. J'adorais la chimie. C'est d'ailleurs ma matière préférée au lycée. En fait, l'une de mes matières préférées parce que j'aimais également les sciences biologiques. Mais j'adorais la chimie, comme je vous ai dit. Et je voulais
voici un secret, je vous dis pas. Essayez de deviner dans les commentaires. Je vous laisse le choix de deviner. Comment dire, je vous laisse le privilège de deviner la filière que je voulais faire à l'université dans les commentaires, le métier que je voulais faire par la suite. Et donc, l'indice, je vous laisse un indice. L'indice que vous avez, c'est que j'adorais la chimie. Et donc voilà, je suis arrivée, j'ai pris la parole, j'ai expliqué ce que je voulais dire. Je tremblais tellement, j'étais stressée. Et puis on a fini, ils nous ont soumis un test. C'était une sorte de petite évaluation où la série que tu avais choisie là-bas déterminait les épreuves auxquelles on allait vous soumettre. Moi personnellement, on nous avait tous classés dans une salle où on nous soumettait des épreuves de mathématiques, de physique et de chimie, niveau 3e bien sûr, et des questions de logique. Les questions étaient plus des questions de logique que des questions de cours pour évaluer notre niveau d'intelligence. Et donc, j'ai répondu avec bravoure à toutes les questions. Déjà que c'était un calcul rapide, donc on n'avait pas de brouillon. On écrivait la question au tableau, on vous laissait 30 secondes pour noter la réponse sur votre copie. Et puis on passait à la question suivante. Et donc, le test passé, on nous a renvoyé en bus au lycée. Je suis rentrée à la maison, je suis d'ailleurs arrivée à la maison très tard parce que je suis descendue du bus à un carrefour qui allait me mener à la maison. La route n'était pas bitumée, il avait plu, il y avait la boue en route et c'était vraiment pas facile de rentrer jusqu'à la maison. Mais j'y suis arrivée. Très tard d'ailleurs, quand je suis arrivée, ma mère s'était fait un sang d'encre pour me retrouver. Quand je suis arrivée à la maison, on n'a pas parlé de la compétition pendant plusieurs semaines. J'ai même failli oublier qu'il y avait un prix à remporter. Et donc, le premier semestre achevé, il y avait la remise des bulletins. Enfin, c'était le second trimestre. Il y avait la remise des bulletins au début du mois d'avril, je crois, pour la fête des Pâques et tout, le congé de Pâques et tout ce qui va avec. Je suis arrivée très tôt au lycée parce que ma mère est vraiment pointilleuse en ce qui s'agit de la ponctualité. Ce qui fait qu'elle nous réveille à 4h du matin, 3h même parfois, pour réviser, s'apprêter et sortir de la maison parce que le lycée est très loin de l'endroit où on habite. Je tiens à préciser, on marche des kilomètres pour y arriver. Et donc, je sors de la maison très tôt, je vais au lycée, je ne déjeune même pas. J'avais amené mon goûter dans un bol, j'allais manger une fois au lycée, de peur d'arriver en retard. J'arrive, je me rends compte que je suis la première et la seule élève dans tout l'établissement. Il y avait les enseignants, les professeurs titulaires surtout. Ils étaient en train d'apprêter les notes et les bulletins qu'ils allaient remettre et tout. Je suis arrivée, j'étais la seule. Mon professeur titulaire était là. Il m'a demandé de commencer à traiter une épreuve de BEPC d'une année antérieure parce que il fallait bien que je commence à réviser. C'était déjà les congés de Pâques, l'examen était dans 2 mois. Il m'a donc remis une épreuve, il a demandé que je le fasse au tableau en attendant les autres élèves et qu'il viendra corriger une fois que j'aurai fini. J'ai commencé l'épreuve, mais je m'ennuyais à mourir, franchement. Je ne pensais qu'à sortir, aller voir une camarade ou peut-être un truc du genre. Et justement, j'avais une amie qui habitait non loin de l'établissement, à environ 800 mètres, je crois. J'ai décidé d'aller la rejoindre. Je suis sortie sans que le professeur ne s'en aperçoive. Je suis allée jusqu'à chez elle. Quand je suis arrivée, elle faisait encore le ménage. Elle n'était même pas encore prête à venir. Apparemment, j'étais la seule qui n'était pas au courant que la remise des bulletins allait se faire à 12h. J'étais la seule. Je suis arrivée au lycée à 7h30. Et je devais attendre jusqu'à 12h avec un enseignant titulaire qui était vraiment grincheux. Un professeur qui ne souriait presque jamais. J'ai décidé d'aller rejoindre ma camarade. Et donc, je suis arrivée chez elle, elle faisait le ménage. Elle a réchauffé à manger, j'ai mangé. Mon déjeuner était encore dans le sac, je n'avais pas encore touché. J'ai mangé, je l'ai attendue, elle s'est douchée et tout. Elle a fini aux environs de 9h. Maintenant, il fallait qu'on aille au lycée, attendre encore jusqu'à 12h. Franchement, ça ne passait pas. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête ce jour. Je lui ai proposé
d'aller la rejoindre chez elle et de lui faire une surprise. Vu que je ne savais pas où elle habitait, ça allait être vraiment une surprise. Nous sommes allés. La route était très longue, mais je ne savais pas. Elle ne m'avait pas dit au départ que ça allait être aussi long d'arriver jusque là-bas. C'était à 2 quartiers du lycée. On a marché. Nous sommes arrivés chez elle aux environs de 10 heures. Elle n'était pas à la maison. Elle venait juste à son tour de finir de faire son ménage. Elle était allée se balader. On a encore dû faire le tour de son quartier, le tour des maisons de ses copines pour la retrouver. Et quand on l'a retrouvée, elle regardait un film nigérien. Un film que j'aimais d'ailleurs. Mais le film, il était très long. Elle n'était pas habillée. Elle était allée se balader avant de retourner à la maison se changer. Et donc, je visionne. À un moment, j'ai eu comme un mauvais pressentiment. J'ai demandé à mes camarades, il faut qu'on rentre maintenant. La remise des bulletins est prévue à 12 heures. Et avec notre proviseur qui est pointilleux, c'est possible qu'elle ait commencé un peu tôt ou bien pile à l'heure. Donc il faut qu'on arrive au lycée le plus tôt possible. Mes camarades m'ont convaincu, genre, ah toi aussi, tu sais bien que ces trucs comme ça là, dans le Cameroun qui est le nôtre, on ne commence jamais rien à l'heure. On va te dire 12 heures, ça va commencer à 15 heures. Et puis au fond, elle n'avait pas entièrement tort. C'est vrai que l'heure n'est presque jamais respectée. On te dit 8 heures, on commence à 10 heures, toujours avec 2 heures de retard. Avec les membres de l'administration qui arrivaient toujours en retard. Mais moi, je savais que l'administration était déjà sur place. C'était arrivé très tôt. J'ai essayé de les convaincre, mais personne n'était d'accord avec moi. À croire qu'elles étaient toutes mises en tête d'arriver en retard avec moi. Je comprenais rien. D'ailleurs, avec ma copine qui m'avait proposé miraculeusement d'aller voir ma meilleure amie et tout, je comprenais rien. J'ai décidé d'attendre. En fait, je n'avais pas le choix. C'était ma première fois d'aller dans ce quartier et je ne pouvais pas prendre le risque de retourner seule au lycée. Je pouvais me perdre en chemin, ou pire. Et donc, j'ai attendu, j'ai raccompagné ma meilleure amie chez eux, où elle s'est apprêtée, elle s'est habillée. On reprend la route du lycée. Il fallait encore qu'on remarche environ 3 km, peut-être plus, pour arriver au lycée. On s'est mis à marcher et ma meilleure amie marchait très lentement. Je ne comprenais pas. J'ai eu l'impression un moment qu'elles étaient décidées à me faire arriver en retard. Parce que de tout mon groupe de camarades, j'étais la plus brave et la plus intelligente. Celle d'ailleurs qui était choisie tout le temps pour les compétitions, les matchs des incollables et tout ce qui va avec les intellos. Et donc, naïve comme je l'étais, je les suivais sans rien dire, sans riposter. On a marché très lentement, on faisait des blagues, on riait, on jouait, on se tapait dessus. Et nous sommes arrivés au lycée, en fait, dans le quartier dans lequel se trouvait le lycée. Ça avait de 12 heures, il était à 12 heures. Et puis je vois des élèves en train de rentrer avec des bulletins de notes en main. Wow, le choc. Franchement, je suis tombée des nues. Je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'on est en train d'aller pour une remise des bulletins et je suis la première de ma classe. Donc je m'attends à ce que, comme d'habitude, pour la remise des bulletins trimestriels, je reçoive peut-être un bord ou bien des morceaux de savon, tout ce que le proviseur jugeait bon de nous offrir à chaque remise des bulletins. Mais je vois des élèves rentrer en lisant les bulletins. Je demande à l'un d'entre eux, est-ce qu'on est à remis les bulletins? Il me répond, quand tu me vois avec le bulletin en main, tu t'attends à quoi? Apparemment, il était de très mauvaise humeur. Peut-être qu'il n'avait pas eu la note qu'il attendait. Mais je gardais espoir que leur professeur titulaire leur ait remis leur bulletin. Comment dire? Sans attendre la remise solennelle. À ce moment, j'avais besoin de m'imaginer tous les scénarios possibles, sauf ce qui se passait réellement. Et donc, je vois plusieurs autres camarades en train de rentrer avec les bulletins en main. Franchement, je ne comprenais plus rien. J'ai décidé de laisser mes camarades. Elles ne voulaient toujours pas que j'aille vite. Je les ai laissés derrière et je me suis dépêchée d'arriver au lycée. J'arrive et je vois l'assemblée qui est en train de se dissiper. Oh mon Dieu, je ne comprenais rien. Il a donc fallu que je m'approche de mon professeur titulaire pour essayer de le convaincre de me remettre mon bulletin. Parce que lorsque tu loupais la remise des bulletins solennels,
dans mon établissement, après les congés, tu devais passer des heures de corvée, des heures, peut-être même des jours de corvée pour recevoir ton bulletin. Et donc j'espérais qu'avec mes faveurs, je puisse convaincre le professeur titulaire de me remettre mon bulletin sans en faire tout un drame. Il était d'ailleurs d'accord pour me le remettre, sauf que ce n'est plus lui qui avait le bulletin. Apparemment, le proviseur avait prévu cela. Elle savait très bien que j'allais essayer de reprendre mon bulletin au professeur titulaire. Le professeur m'a donc demandé d'aller la voir. Que le proviseur a demandé à ce que, lorsqu'on m'aperçoit, on me transmette le message selon lequel elle veut me voir dans son bureau. Je ne vous dis pas à quel point j'avais peur. Le proviseur, franchement, elle est grande de tous. Elle est franchement grande. C'est juste que j'avais leur faveur à cause du fait que j'étais brave et puis je venais d'une famille qui était très, très connue dans le lycée. Je suis entrée dans son bureau, elle était vraiment fâchée. Elle a pris la peine de m'expliquer ce qui s'est passé à la remise des diplômes, des bulletins, je veux dire. En effet, ce jour, elle avait choisi ce jour pour organiser la journée de l'excellence. C'était le même jour où elle remettait les prix. En fait, quand elle est arrivée dans l'établissement, elle a instauré une sorte de compétition. Elle organisait une journée d'excellence où elle remettait les prix au premier de l'établissement, au premier des classes. Je veux dire, l'établissement était un lycée assez grand dans lequel il y avait plusieurs sixièmes, plusieurs cinquièmes, plusieurs quatrièmes et tout ça. Donc le premier de toutes ces classes par niveau, elle leur remettait les prix. Elle remettait les prix également aux élèves les plus ponctuels de l'établissement, aux élèves les plus assidus, aux élèves les plus ordonnés. Elle remettait les prix de l'excellence, quoi. Et moi, je recevais le prix de l'élève la plus ponctuelle. Parce que, comme je vous l'ai dit, ma mère était très pointilleuse sur la ponctualité. Donc, j'arrivais toujours à l'heure à l'établissement et tout. Je recevais également le prix de la première, de toutes les troisièmes de l'établissement. Et je recevais le prix que j'avais remporté à cette fameuse table ronde qui s'est tenue à Bayangam. Et j'ai tout loupé. Et je recevais également la prime pour être la première de ma classe. Tout ça, j'avais loupé. À cause de mes camarades, celles que je considérais comme mes amis, qui avaient décidé de me retarder. Franchement, elle a pris la peine, le professeur a pris la peine de m'expliquer qu'elle avait fait venir par ses relations le délégué régional des enseignements secondaires pour remettre le prix de l'excellence et je ne sais pas quelle autre personnalité du département elle avait fait venir. Et il y avait également un délégué qui était venu de la région pour me remettre le prix de la gagnante de la table ronde de Bayanga. Et donc, elle arrive, tous ces délégués arrivent et moi je n'ai même pas, comment dire, je ne leur ai même pas fait honneur de ma présence. Franchement, elle était tellement fâchée. Et puis, j'ai commencé à essayer tant bien que mal de m'expliquer ce que je n'aurais d'ailleurs pas dû. Et puis, elle m'a donné une de ces gifles que j'arrive pas à oublier. J'ai coulé des larmes. Elle m'en a donné une autre et une autre jusqu'à ce que sa secrétaire débarque dans le bureau et me fasse sortir de force. Je suis restée assise là devant son bureau à pleurer toutes les larmes de mon corps. En ce moment, Trésor, elle aussi était au lycée, elle faisait la classe de terminale. C'est elle qui est venue, comment dire, me calmer. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, je regrette toujours d'être allée. Je regrette toujours d'être allée chez cette camarade ce jour-là. Je regrette de n'être pas restée au lycée, traiter cette épreuve de BEPC que le professeur m'avait conseillé de traiter. Je regrette tout ce qui s'est passé ce jour-là. Mais qu'est-ce que j'y peux maintenant? Le professeur ne m'a pas remis mon bulletin. Non, loin de là. Elle a demandé à convoquer mes parents. Que mes parents viendraient, après les congés de Pâques, récupérer mon bulletin. Et puis Trésor était rentré.
Trésor était en train de rentrer après avoir pris son bulletin. C'est quand elle arrive, à mi-chemin, elle retrouve mes amis avec lesquels je rentrais. Parce que c'était mes camarades qui vivaient dans le même quartier que moi. Et donc, on cheminait souvent ensemble pour rentrer. Parce que la route était tellement longue qu'il était très déconseillé pour une fille de mon âge de rentrer seule des classes. Donc, j'avais des camarades avec lesquels je rentrais toujours. Mais elle les a vues rentrer toutes seules. C'est là où elle leur demande, mais où est ma petite soeur? C'est ma camarade, ma cousine en fait, qui lui explique que je suis encore au lycée. Le proviseur m'a retenu. Ils sont en train de me faire un conseil de discipline. Là, improvisé. Parce qu'à cause de mon comportement, c'est là où ma grande soeur arrive au lycée. Et on était bel et bien en train de me faire un conseil de discipline. Parce que les membres de l'administration étaient encore au lycée en train de nous mettre en place pour le départ en congé. Trésor arrive, elle plaide dans ma faveur et les supplie de renvoyer cela après les congés de Pâques pour que je puisse rentrer à la maison. Tout ce que j'ai reçu ce jour-là, c'est mon bulletin et la prime de la première de la classe. Tous les prix de l'excellence sont restés au lycée. Le proviseur les a tous gardés. Elle a tout gardé ses prix. Et maintenant avec Trésor, il fallait qu'on organise un scénario. On planifie quoi. On planifie ce qu'il fallait qu'on dise aux parents et tout pour empêcher que ce soit trop grave, atténuer la situation quoi. Quand je parle encore de ce jour, tous ces souvenirs me remontent et j'ai encore envie de couler des larmes. Parce que cette journée, elle était vraiment désastreuse. Et puis, après les congés de Pâques, j'avais tellement honte de retourner au lycée. Ils ont organisé un conseil de discipline pendant lequel le proviseur m'a donné des instructions. Elle a cité, en fait, elle m'a dressé toute une liste d'instructions à respecter. Faute de quoi, je serais renvoyée définitivement de cet établissement. Parce que d'après elle, j'étais une honte pour elle. Elle avait fait venir des délégués pour me faire honneur et je n'ai même pas daigné leur faire part de ma présence. Bon, en fait, les amis, pour que ce ne soit pas trop long, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires comment vous aurez réagi si vous aviez été dans cette situation, ce que vous auriez dit à vos parents et surtout comment vous vous serez senti. Et n'oubliez pas également de deviner la filière que je voulais faire à l'université et le métier que je voulais faire. Je vais m'arrêter là, sinon je vais finir par couler des larmes. N'hésitez pas à vous abonner, à activer toutes les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines story time dans lesquelles je vais vous raconter d'autres expériences franchement ouf que j'ai vécues dans mon village et ici en ville également. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la commenter, de me donner vos impressions et surtout partagez-la dans vos différents groupes, dans vos différents réseaux sociaux afin d'agrandir la communauté. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.